Peut-être enfin le beau temps. Non, parce que depuis la canicule, là. Ah, bah vous avez dû trop vous plaindre. Parce que là, c'était vraiment septembre, ces derniers jours. Ça, cette dernière semaine. Ces 15 derniers jours. Enfin, depuis la canicule, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, ça y est, le mois de juillet est... Ouais, demain, après-demain. Non, le 30 aujourd'hui. Le mois de juillet est plié. Oh, moi, ça me désole parce que j'ai l'impression que j'en ai pas encore assez profité. Les herbes commencent de pousser. Ah oui, il y a plus, il y a des petites averses, il y a des petites gouttes. J'ai le gilet sur le dos tout le temps. Là, je vais chercher mon kéno. Il est 7 heures, il est l'heure, monseigneur. Non, il est un peu plus de 7 heures. Ah, c'est bien de te voir tous entier, monsieur. Comment il va, ce monsieur? Il a passé une bonne journée. Hein, il a passé une bonne journée, ce monsieur. Il est content. Il est content, il va rentrer, il va aller dehors, manger sa noix dans sa cage. Il va manger sa noix dans sa chambre. Et comme il se gonfle. Il aime bien quand il se gonfle. Il gonfle ta tête aussi. Il gonfle ta tête. Non, tu gonfles que ton cou, c'est pas bon. C'est mieux quand il gonfle sa tête. Il lève les plumes sur sa tête. Là, il est trop beau. La choupetta. Fais voir la choupetta. La choupetta. Montre la choupetta. Mais qui voudrait me mordre, cette cochonnerie? C'est un seul caractère, ça. C'est un seul caractère. Oui, c'est un seul caractère. Donne-moi ta main, maman. Donne-moi ta main, maman, que je t'attrape. Oh, il a rangé le noix de coco. Oh, c'est bien ça. Il a rangé le noix de coco. Allez, tu viens avec sa maman, on va dehors. On a enlevé la noix de coco. Et avec sa maman, on va dehors. Doucement, hein. Tu vas doucement. Doucement. Voilà, c'est bien. Voilà. Parce qu'il faut que j'ouvre la porte. Bon, avec le téléphone à la main, c'est pas facile. Moi, j'ai pas beaucoup profité du barbecue depuis que vous avez vu en vlog que j'avais reçu mes amis. Hein. On a pu faire 2 samedis de suite. Hein. La chaise longue, bah, elle commence à prendre la saleté. La table, j'ai toujours ma vieille nappe bleue. Enfin, vieille, elle n'est pas vieille. Hein. Elle était violette, verte. Elle est devenue bleue avec la lumière. C'est une nappe de chez Action. Là, ça pousse pas mal. Mon petit coin zen. Mon petit coin zen avec mes petites plantes. Là, j'ai le papyrus en bas qui va aller dans ma bassine. La semaine prochaine, ils annoncent du beau temps. Quand même. Quand même, du beau temps. Hein. Mais c'est vrai que la nature, elle est contente. Même les tournesols, ils commencent de fleurir. Ils ont des feuilles moins fripées. Bah oui, ils ont moins chaud. Les cosmos, ça commence aussi à être un peu plus joli. J'avais une fleur là, mais elle est déjà fanée. Même ceux-là. Bon, j'ai pas les fleurs encore, mais ça va venir. Ouais, ça va venir. Et puis là, vous voyez, tournesol. Ah, c'est pas la gloire. Hein. Mais je les laisse, même bien sûr, je les laisse quand ils sont fanés, parce que les oiseaux, ils vont venir s'en régaler. Ah, ma Lola. Tiens, on va voir Lola. Viens, ma Lola. Ah, Lola, elle veut casser la gueule à Keno. Lola, elle aime pas Keno. Et j'ai récupéré cette grosse bassine en zinc. Je vais faire un petit bassin dedans. Je ne mettrai pas des poissons. Hein. Je vais y mettre mon papyrus. Et puis une petite fontaine solaire que j'ai achetée chez Temu. Ça va m'amuser. Ça, c'est mes petites ampoules que j'ai achetées. Le petit mobile de chez Temu. Le soir, c'est magnifique. Du coup, ma copine a trouvé ça trop beau. Alors, je lui en ai commandé un. Mais il y a des bulles d'eau dedans, regardez. Voilà. Les petites plantes grasses, elles poussent bien. Surtout celle-là. Elle va aller même se mettre chez les voisins, là. Non, non, faudrait que je surveille ça quand même. Par contre, mon sédum burrito, ça fait des lustres qu'il est tout petit comme ça. Il me saoule.
En fait, ce que je voulais faire, mais d'une main, c'était pas facile, c'est enlever 2-3 petites feuilles de là et les poser sur la terre ici. Comme ça, il va faire des racines, il va refaire des nouveaux burritos. Donc là, c'était joli. Et ça, faut que j'y oriente autrement. Après, je pourrais, parce que je veux pas qu'il se mette qu'il s'encastre là-dedans. Je vais le tourner pour qu'il se mette sur le puits, là. Elle est mignonne, ma petite tortue, hein. Ça fait des lustres ce que je l'ai, que je voulais la repeindre. Mais en fait, elle est mignonne comme ça. Voilà. Je l'ai tournée, maintenant, elle ira... Bon, il y a peut-être ce bout-là qu'il va falloir que je surveille. Mais c'est vrai que... Et celle-là, je la mets à l'intérieur l'hiver. Dans un endroit pas trop chaud. C'est un sédum, hein. Je sais plus exactement le nom, mais c'est... Ah, j'ai une étiquette. Donc ça, c'est le... je vous ai dit un sédum, mais non, pas du tout. C'est un Senecio crassimus. Donc il est joli. C'est parce que j'étais au sédum burrata. Dans ma tête, je pensais que c'était un Senecio. Mais non, ça c'est un sédum burrata. Et ça, c'est un Senecio crassimus. Pour vous dire les mots justes. Mais sinon, elles vont toutes bien, mes petites plantes. Avec les petites pluies qu'on a eues, là, ça leur a fait super du bien. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est des plantes grasses, qu'elles aiment le sec, la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Hein. Et celle-là, ouais. Regardez, dans mon jardin, j'ai des petits champignons. Il faut que je regarde ce que c'est. C'est ma terre qui est bonne, maintenant. Avec tout ce que j'y mets, comme le compost, tout ça. J'ai Keno dans la main, alors quand je parle, je le regarde comme s'il croit que je parle à lui. Regardez-le. Il écoute le coquin. On est dans le jardin. Tu es content d'être dans le jardin? Et il reste sur moi, hein, puis je peux vous dire qu'il me les serre les doigts. Hein. Mais après, je le tiens aussi parce que un bruit de pétard ou truc comme ça, il prendrait vite peur. Et puis, dans la peur, pourrait s'envoler. Là, j'ai des potimarrons. Ceux que j'avais pendus, j'en ai un. Je suis en train de faire... Il y en a un, j'ai mis un fil là-haut pour que ça grimpe. Et je me rends compte que celui qui grimpe est moins gros que ceux qui sont au sol. Donc c'est encore le temps, hein. C'est pas prêt. Hein. C'est pas prêt. Hein. Là, c'est ma verveine. J'en ai déjà cueilli que j'ai mis à sécher. Parce que je veux l'accueillir. Parce que quand on l'accueille, ça sollicite le reste. Oh, là, j'ai une petite branche de tomates cerises. Alors, pareil, les tomates cerises, je m'en gave. Hein. Donc, je ramasse plein, je les mixe et je me fais une petite sauce tomate. Oui. On est où, là? On est dehors, ouais. Alors, quand Keno parle, il est un petit peu dans sa moustache. Hein. Faut comprendre, hein. Il articule pas bien, hein. T'entends quoi, les petits oiseaux? Oui. Alors, Keno a peur du dehors depuis qu'il s'était enfui 3 jours. Oui, il s'était enfui pendant 3 jours. Il a erré autour de la maison en ayant peur de revenir à la maison. Puisque c'est à la maison qu'il avait eu peur. Si je me... Quand ils ont eu peur quelque part, ils ne retournent pas où ils ont eu peur. Donc, comme il a eu peur à la maison, il a eu peur parce que mon ex l'avait pris dans sa volière pour le rentrer. Et habituellement, c'était toujours moi. Donc là, comme j'étais retenue, je dis, oh, je vais aller le chercher. Et mon ex, là, il a mordu. Il a mordu mon ex qui a crié et puis il l'a lâché. Et il a eu peur, Keno. Mais pendant 3 jours, il est resté autour de la maison. À m'appeler. Maman, viens, etc. Et puis au bout de 3 jours, il avait trop faim. Que manger des feuilles dans les arbres, c'est pas très nourrissant. Et en plus, il se perchait dans les arbres les plus hauts. À l'époque, j'habitais, quand j'étais encore avec mon ex-mari dans la maison qu'on avait, il y avait un parc à côté de chez nous, avec des arbres immenses. Et il se mettait tout en haut des arbres. Et puis il m'appelait.
Et ben, je pouvais pas aller les chercher, c'était trop haut. Alors les gens me disaient, mais appelez les pompiers avec la grande échelle. Mais j'ai dit, mais quand les pompiers vont arriver, ils vont monter l'échelle, il va repartir dans un autre arbre. Il n'y avait pas de solution, en fait. D'attendre. Et puis d'espérer qu'il reste bien dans le coin, qu'il n'aille pas se poser au sol au milieu de la route, ou devant une voiture. On a eu peur. 3 jours, je dormais plus. Hein. J'ai essayé de l'appeler, de lui emmener des friandises, etc. Rien à faire, il avait trop peur pour descendre. Hein. Même revenir vers moi, il ne pouvait pas. Hein. Il fallait que je vienne le chercher. Mais en haut des arbres, maman n'est pas Spiderman. Hein. Donc, au bout de 3 jours, il s'est posé chez une dame. Moi, j'avais fait paraître une annonce sur le journal pour prévenir que dans la rue, tout le monde savait qu'il était dans la rue. Hein, parce qu'il avait même été survolé à un lycée qui était à 300 mètres de chez moi. Ils avaient fait des vidéos et tout. Et parce que c'est impressionnant de voir voler un oiseau comme ça quand on n'a jamais vu. Hein. Et il s'était posé chez une dame qui avait des poules. Puis donc par terre, il y avait des graines. Et elle l'a vu de sa fenêtre dans l'endroit de ses poules. Donc comme là, il était au sol et qu'il était en train de manger, elle est descendue avec les poules autour. Hein. Les poules, elles en ont même pas fait le cas. Elle me dit, mes poules, elles sont gentilles. Donc, elle est descendue vers son poulailler, parce qu'elle est sortie de chez elle, elle était au poulailler. Et puis, comme elle a fait comme je lui ai dit, prendre un petit plaid avec elle, de lui parler tout doucement, qui s'appelait Keno, et puis de s'approcher tout doucement et de jeter le plaid sur lui. Puis de l'attraper avec le plaid, parce que si elle l'attrapait à pleine main, je crois qu'il l'aurait mordu très fort. Il fallait pas qu'il voie, surtout. Et elle a mis le plaid sur lui, et elle l'a... Vite, il était à 50 cm de l'ouverture du poulailler, elle l'a poussé dans le poulailler, et puis elle a fermé le poulailler. Il en a pu aller le récupérer. C'était la fête, hein. Et la dame, elle me dit, vous savez que votre perroquet, il parle? Parce qu'elle dit, quand je suis arrivée vers lui, il m'a regardé, il m'a dit, à manger. Il le dit bien, à manger. Hein? Il ne parlera jamais devant vous avec le téléphone fixé sur lui. S'il a quelque chose fixé sur lui, c'est très rare qu'il va vous dire des choses. Vraiment qu'il soit en détresse pour parler, ou alors quand il est tout seul. Et quand il est tout seul, il joue comme un enfant dans sa chambre, en fait. Il se fait des films, il se dit « touche pas », il tape sa noix de coco, reste là. Moi, je rigole quand même. Bon, allez, je vais m'occuper de lui. Incroyable. J'ai commandé sur Temu, il y a quoi? 4 jours? 3-4 jours, pas plus. J'ai reçu aujourd'hui. Et comme quoi, chez Temu, ça vient pas tout de Chine. Hein. Faut pas généraliser. Ça, c'est français. C'est tout écrit en français, vous voyez. C'est un surmatelas, on voit pas bien parce qu'avec leur étiquette. C'est un surmatelas. J'ai acheté ça, pas pour mettre sur mon matelas. Peut-être que si ça va pas pour le but premier pour lequel je l'avais acheté. À la base, c'est pour mettre sur mon canapé. Parce que j'ai un canapé, je vous ai déjà dit que j'ai un canapé qui est dur comme du chien. Canapé acheté chez Conforama. Achetons français. Le truc, c'est un banc en bois. Hein. Au départ, je pensais que c'était parce que la mousse devait se tasser un petit peu, qu'elle était neuve et tout. Mais non, en fait, quand la mousse s'est tassée, j'ai eu le bois. Je vous présente mes nouveaux pensionnaires. Bah oui, parce que mes 3 petits corridoras, enfin les petits qui ont bien grandi, hein, qui ont environ 5 ans maintenant, quand je les ai eus, ils étaient tout petits comme ceux-là. Et ça, c'est des cardinalis. Cardinalis. Couramment appelé néon, mais c'est pas le néon, ça encore. C'est pas pareil, le néon. Eux, ils ont tout le ventre rouge. Enfin, il y a une petite différence entre les deux. Mais au niveau de la variété, c'est à peu près pareil. Et là, vous voyez... Alors, je sais pas si vous allez voir, parce qu'elles sont minuscules. Bon, là, la grosse, vous la voyez. J'en ai quelques grosses. Je dois en avoir 2 ou 3 de grosses. Mais elle est toute petite. Tiens, il y en a une là de petite. Là. Sur mon doigt. On en voit une. Et puis les autres, elles sont sur la pierre, là. Donc elles sont arrivées aujourd'hui par Chronopost.
parce que les crevettes, comme la grosse là, normalement j'en avais 5. Oui, j'en ai demandé 6. Et la nana, elle a pêché. Pendant qu'elle pêchait, j'ai été faire un petit tour. Quand je suis revenue, c'était tout dans les sacs en papier. Je n'ai pas ouvert le sac pour regarder et compter ce qu'il y avait dedans. M'arrive à la maison, je n'en avais que 6. Donc, que 5. Donc, à mon avis, elle en a zappé une. À 4,90 la crevette, c'est sympa. Et allez éprouver après. Allez éprouver. Donc, elle ne sait pas compter jusqu'à 6. Et ben, j'ai mis les 5 dans l'aquarium. Et en fait, je vois que celle-là, la grosse. Alors, est-ce que les autres sont bien cachés? Parce que je sais que ça se cache pas mal, surtout au début. Mais ça me semble quand même bizarre. Bon, les petites là, on en voit une petite jaune là. C'est des bébés, hein. Je vais essayer de grossir. Voilà. J'en aurais une sur le gravier, je la verrais mieux. Elle est déjà partie se cacher, elle aussi. Donc, ben comme ça, j'avais tout nettoyé l'aquarium. Parce que ce qui correspondait à mes petits poissons, là, correspondait pas forcément aux petites crevettes. Donc, c'est des Neocaridina. C'est des crevettes qui sont faciles d'entretien, qui peuvent même aller dans l'eau du robinet, à condition d'avoir laissé poser votre eau à peu près 24 heures, histoire que le chlore qu'il y a dedans s'évapore. Elles aiment bien quand même que l'eau soit à 24-26 degrés. Moi, je mets 26 à peu près tout le temps. J'en vois une de petite là. Et bien, en plus, elles sont jaune pâle sur la roche jaune. C'est pas facile à vous montrer. Et j'ai des petits escargots qui sont apparus depuis que j'ai nettoyé mon aquarium. Ils devaient être enfouis dans le sable. Mais j'ai remarqué hier que j'avais aussi enfoui dans le sable un anémantome. Donc un anémantome, c'est un escargot mangeur d'escargots. Donc là, il a de quoi se nourrir. Il a une coquille allongée, une beige et noire, à peu près, ouais, ça doit être beige et noir, ou jaune pâle et noir. Et c'est des voraces d'escargots. Mais ils ne mangent pas les crevettes. Hein. Et ils vont s'occuper, bah, ils se nourrissent là, du coup, des petits escargots. Parce que j'ai pas réintroduit de plantes. Les escargots apparaissent souvent quand on introduit des plantes. Parce qu'il y a les larves d'escargots cachées dans les plantes. Mais là, c'est mes plantes d'origine. Hein. J'en ai même enlevé parce que j'en avais trop. Et toi, t'es bien en forme, hein, la petite là. Bien en forme. Hein. J'aime trop quand elle nage, les crevettes, sur les petites pattes, elle pédale, elle pédale, elle pédale. Donc les petites crevettes jaunes que je vous ai montrées, bah, j'en ai une douzaine. Donc je vais les voir par moment. Mais souvent, elles se cachent. Elles se cachent. Toi, par contre, t'es pleine bourre. Hein. Elle est presque transparente, celle-là. Mais sont où tes copines? Ah, regardez, j'en ai une juste devant, là, sur la vitre. Oui, parce qu'elle mange les petites algunettes qui sont sur les vitres. Et j'en ai une là, juste vers là. Vers la bouche de mes petits corridoras qui sont en train de casser la croûte. Eux, ils sont bigleux, hein, ils voient rien. Voilà, ça me fait plaisir de voir ces petites faunes. Ces petites faunes aquatiques. Je vous montre mon petit bassin. Bon. Bah, après, mon papyrus, il est heureux, lui. Moi, je m'attendais pas à ça. Voilà. Je suis satisfaite, dans le sens où ce qui était dit dans l'annonce était vrai, même si on lit parfois ce qu'on veut lire. Ce qui veut dire que quand il n'y a plus de soleil, alors il faut que je fasse de l'ombre. Voilà. Là, j'ai fait de l'ombre à la fontaine. C'est rigolo. Hein. Maintenant, soleil. Ah. En fait, il m'en faudrait plein.
Donc il y a les petits bouts de plastique, là, les petites pailles. Je me demandais où ça allait, ces trucs. Mais ça se plante sur les côtés pour éviter justement que la fontaine se mette où on veut pas, quoi. Vous voyez, là, j'ai une partie ombragée. Donc elle se coince avec les pailles vers le pot. Ou alors qu'elle soit bien au milieu d'un seau de ce diamètre. Comme ça, elle ne bouge pas. Puis après, vous déplacez votre seau au fur et à mesure du soleil. Et là, vous aurez une fontaine constante. Votre seau, votre pot, ça peut très bien aller dans un pot d'un diamètre avec les petites pailles pour que ça reste bien au milieu. Je vais mesurer. Comme ça, je vais vous dire le diamètre qu'il faut. Alors, soit il faut un tout petit diamètre. Comme ça, bah, vous ne mettez pas les pailles. Et puis, si vous avez un plus grand diamètre. Après, les pailles, vous pouvez couper. Bah oui. Même si ça ne tient pas, vous pouvez couper. Et puis là, ça doit faire 15 cm. Ou dans un pot de 15 cm. Je vais mesurer quand même. 16 cm. Le rond noir. Puis après, si votre pot est plus grand, vous adaptez à la longueur des pailles. Vous pouvez couper pour pas que ça se promène. Parce que sinon, il se colle sur les parois. Et où il y a paroi, il y a ombre. Donc moi, il y a déjà Papyrus qui fait de l'ombre. Mais bon, c'est pas grave. Quand je veux le voir, je le déplace. Puis là, l'après-midi, c'est à l'ombre. Comme ça, il se repose. Je me demande si je vais pas la mettre plutôt là, la fontaine. Là, je suis en train de préparer des bassines. D'ailleurs, que je l'enlève. Bon, je l'ai mis là comme ça. Ce qui déborde, ça va arroser mes cosmos et mes tournesols qui ont horriblement soif. C'est vrai que j'ai pas arrosé tous ces jours parce qu'il faisait gris, il faisait froid, il n'y a plus, mais il n'y a pas plus grand chose apparemment. Hein. Et puis il faut dire là, la terre c'est du sable, quoi. Ça dessèche au fur et à mesure. Hein. Là c'est vraiment du sable ici. Donc ça retient pas l'eau, ça passe tout droit. Il faut beaucoup arroser. Donc là, je prépare des bassines parce que cet après-midi, je vais faire le bain à Hulk. L'eau du jet, elle est quand même assez froide, parce que c'est l'eau du puits. Donc je vais prendre une casserole, je vais mouiller avec la casserole. Puis en même temps, ça va éviter qu'il s'amuse. Parce que lui, il a l'habitude de s'amuser avec le jet. Bon, quand moi j'arrose, maintenant il a compris, c'est non. Mais après, on se fait sa petite minute de jeu avec le jet. Donc il ne faudrait pas qu'il confonde baignade, lavage et jeu. Bon, j'aurai un petit peu quand même, à la fin. Parce qu'il faut récompenser quand on dit non, il faut toujours donner quelque chose en échange. C'est comme nous, hein. On n'aime pas quand on nous dise non comme ça, sans raison et sans rien en retour. Et souvent, nous, le non, on n'a rien en retour. C'est un non, c'est non. Et le chien a un non, il comprend aussi, mais ça dépend de comment il est dit. En tout cas, pour un chiot, il ne comprend pas le non. Donc, il faut lui apprendre. Je suis attaquée par une guêpe, là, présentement. Donc, si je bouge, vous étonnez pas. C'est parti. Ouais, le chiot, quand vous lui dites non, il faut quelque chose en échange. Quand il a compris le non. Quand vous lui dites non, il s'en va, c'est bien. On caresse. S'il prend quelque chose qui n'est pas à lui... Ah, mais j'ai des bébêtes qui me grimpent dessus. C'est des fourmis, ce coup-là. Oh là là. Quelque chose qui n'est pas à lui, on lui dit non, on lui enlève. Et on lui donne quelque chose qui est à lui. En le félicitant. Voilà. C'est tout con, hein. Il suffit de savoir. Donc, pour en revenir à ma petite... vous voyez, là, elle est mi-ombre. Alors... non, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute de l'eau. Voilà. Et l'eau, elle s'est un peu évaporée. Regardez. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne va pas m'y voler. Ah non, mais Hulk, il ne touche pas mes affaires. Il a bien compris. Depuis le début. Ça, c'est non. Ça, c'est à toi. Ça, c'est non. Et le non, il sait ce que c'est. Et je vous ai même pas dit bonjour. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur ma nouvelle... Non, la vidéo. Mon nouveau vlog. Voilà. Je remercie les abonnés. J'ai les lunettes de soleil, mais en fait, non, c'est les lunettes de vue qui se teintent dès qu'on est dehors. Donc, voilà. C'est pas très poli tout ça, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je voulais remercier les nombreux abonnés qui sont venus à moi, surtout sur les vidéos tricot. J'ai l'impression que ça a bien plu. Bon, j'ai pas fait ça pour que ça plaise, hein, j'ai fait ça pour partager.
Bah merci quand même. Alors, je sais pas si vous venez regarder les vlogs, mais en tout cas, bah, s'ils viennent regarder les vlogs aussi, faites-moi coucou. Juste un petit coucou hein, en commentaire, une petite main, quoi. Que je sache si c'est les mêmes personnes qui viennent, qui m'ont découvert par les vidéos tricot et qui, du coup, se sont dit, oh, bah tiens, elle a l'air pas mal, la petite dame, là, elle nous dit plein de choses. On va aller voir ses vlogs. Bon, tout ça pour vous montrer ce point de vue super. Je suis dehors depuis à peu près 15 jours. Je n'avais pas été m'asseoir sur ma terrasse. Moi, je suis une frileuse. Et ben, il me faut au moins 24 degrés pour sortir comme ça. Bon, là, j'ai bougé un petit peu. Vous entendez encore là, le bruit de l'eau. C'est la pompe. J'arrose là. J'arrose à fond. Parce qu'ils ont soif, très soif. Où je suis restée vraiment dehors sans rien faire, quoi. Juste à vous parler. Quand je vous parlais, j'allais à la maison. Mais aujourd'hui, il fait 24 et quelques, avec le soleil qui chauffe bien. Et le ciel. Et eux, ils sont contents. C'est mes panneaux solaires. Donc là, aujourd'hui, comme il fait du soleil à Donf, qui vont charger à Donf, je vais faire tourner le four. Et ça va être... J'entendais du bruit derrière. C'est comme le jet coule en continu et en poire pour bien imbiber l'eau qui ne s'imbibe jamais. J'ai Hulk qui est dans la petite allée qui est contre ma maison et qui essaye de jouer avec le peu de gouttes qu'il ramasse. Ah, celui-là, il sait qu'il n'a pas le droit de toucher vers le jet. Donc, il a trouvé une autre solution. Il s'est mis à un autre endroit, loin du jet, mais où il reçoit l'eau quand même. Et oui, t'as pris l'eau, hein. Donc, oui, mes panneaux solaires. Chargés à Donf, je vais faire du granola. J'aime bien le granola qu'on fait, parce que j'en ai jamais fait. Je dis j'aime bien, j'en ai jamais fait. Non, c'est mon neveu, la copine de mon neveu, quand j'étais chez mon frère, qui un jour mangeait ce granola. Puis j'ai dit, oui, il a l'air bon ton granola. Et elle m'a fait goûter. J'ai dit, mais c'est délicieux. Alors elle fait, c'est moi qui l'ai fait. Oh, je dis, génial. Elle a une bonne graine. Hein. Dommage qu'on est si loin toutes les deux, mais on a la même graine. Pourtant, elle n'est pas de notre sang, mais on a la même graine. Je lui apprendrai, elle voudrait tricoter, elle voudrait faire plein de choses. Et bon, elle travaille beaucoup, donc elle n'a pas trop de temps, mais le peu de temps qu'elle a, elle fait des choses par elle-même. Et bon, elle ne fait pas tous ses produits encore, elle utilise le vinaigre quand même. C'est déjà bien. Ça évite déjà pas mal de merdouilles. Et du coup, je lui ai dit, bah, donne-moi ta recette, donne-moi comment tu fais. Donc, faut prendre des flocons d'avoine, donc ça coûte pas cher. Et il faut les faire au four. Enfin, je vais vous le montrer, comme ça sera plus simple. C'est parti pour le granola. Donc j'ai préchauffé le four. Plate du haut, plate du bas, hein, tout. 160 degrés. Bon, c'est pas très précis. Hein. Je fais entre le 160 et... J'ai mis 150 là. Ouais, on peut dire que ça peut être à peu près ça. J'ai préparé tous mes ingrédients, que vous ne voyez pas. Que je vous montre. Donc j'ai pris ce que j'avais dans mes placards, un petit peu. Hein. Heureusement, j'avais le principal. De l'huile de coco fondue. Il faudra que j'en rachète, parce que j'en ai plus que à peu près 3 cuillères à soupe. Là. De la compote, ça j'en ai toujours, donc j'ai ouvert un bocal. Ça c'est amande, noisette et noix de pécan. Que j'ai mouliné, mais pas totalement, vous voyez. J'ai laissé des morceaux, j'ai laissé des entières. J'ai essayé au départ de taper ça avec un pilon. Ça marchait pas, j'avais pas le temps. Donc, ça marchait pas, j'avais pas le temps. Non, au départ, je voulais le faire avec le pilon. Mais les noisettes, elles sont trop dures, alors elles cassaient en l'air. Bon, j'aurais pu mettre dans un sac en tissu et puis taper avec un marteau pour les concasser. Mais j'avais pas le courage d'aller chercher un marteau au garage. Je voulais commencer tout de suite maintenant. Donc, je l'ai passé j'ai une petite moulinette, moi, hein, qui va sur mon robot. Donc, un petit mixeur. Oui, c'est un petit mixeur.
Donc j'ai fait ça et je l'en ai une partie réduite en poudre et une partie entière, que j'ai laissée entière. Donc noisettes et noix de pécan. J'avais pas d'amandes, parce qu'on peut rajouter toutes sortes de noix. Hein. Et moi, les noix de Grenoble, non, parce que ça me file des aftes. Je peux pas manger. Et j'aurais pu rajouter amandes, j'aurais pu rajouter noix de cajou. Voilà. Les noix de quéno, j'en ai. Mais bon, ça ira. Noisettes, noix de pécan, ça ira. Je vais rajouter des graines de chia pour ma part. Puisque j'en ai. On peut rajouter quoi? Des graines de courge. On peut rajouter tout ce qu'on veut. Hein, vous achetez un mélange, comme on trouve à Action. Là, j'en avais acheté un. Mais dedans, il me reste plus que les raisins. Là, pareil, je trie. Je trie. J'enlève toutes les noix de Grenoble. Que je mets dans un petit bocal que je donne à Keno. Et je garde des raisins secs, tout ça. Et j'avais aussi des baies de goji. Non, pas des baies de goji, des cranberries. Les baies de goji, j'aime pas, c'est amer, j'aime pas du tout. J'ai pris du sucre cassonade. Je pense que je vais mettre un petit peu de sucre. Moi, je suis mère sucre, hein, mais sinon, on ne rajoute pas de sucre, bien sûr. Hein. On peut mettre du miel aussi. Pourquoi pas? Mais ça, je le mettrai... je peux en rajouter si besoin quand je le mangerai directement. Allez, on est parti. 2 fois qu'on est parti. On était parti pour allumer le four, on était parti pour faire. Donc, dans un saladier, je mélange. Ah, je ne vous ai pas montré l'élément principal. Le flocon d'avoine. Ça, c'est l'élément principal. Donc, j'ai pas vraiment... Elle fait au pif, alors elle m'a dit au pif. Donc, je fais au pif, c'est le meilleur. Alors, flocon d'avoine. Comme ça, j'ai fini ma boîte. Là, j'en ai d'autres. Oh, j'ai mis quoi? La moitié d'un paquet. On peut dire un paquet fait 150 grammes. Pour vous donner... Ah, je vais chercher la balance pour vous donner des idées de mon pif. Donc là, il faut que je me mette à plat. J'avais préparé ma grille avec du papier sulfu dessus. Pour après. Bon, le problème là, c'est que j'ai pas pesé mon pot avant. Alors, je sais pas combien ça fait. Je vais prendre un autre pot. Ben oui, je vais prendre un autre pot. Oh là là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Je fais pour vous ce qu'on aimerait, ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai pris un grand pot parce que je peux bien mélanger dans un grand pot sans que ça déborde partout. Donc là, je fais la tare de mon saladier. Je rajoute ce que j'ai mis au pif. Ça fait 190 grammes. Bon, allez. On va aller jusqu'à 200. Comme ça, on fera des comptes ronds. 210. 211. Je vais rajouter mes graines. Donc, les graines, ben... Moi, je vais vous dire combien j'en ai, mais c'est à votre goût, quoi. Hein. Donc, comme j'en ai dedans que c'est haché, ça va bien avoir le goût. 130 grammes de graines. D'oléagineux. On mélange. Ensuite, je vais mettre la compote. La compote, j'en mets au pif et puis que je vous dise combien que ça fait. J'ai pas fait la tare. Là, j'en ai 169 grammes et des bananes, donc 170. Donc, on avait 130 grammes d'oléagineux de noix. Donc, 130 grammes pour aller jusqu'à 70, 170, ça fait 40. Donc, environ 40 grammes de compote. Je vois ce que ça donne, parce que je mélange et j'englobe, en fait.
moi, je peux pousser un petit peu quand même. J'ai pas été voir d'autres recettes, hein. Mais sûrement qu'il y a d'autres recettes qui vous disent les bonnes doses. Mais ça, c'est le mien. Ouais, je vais peut-être rajouter encore une dizaine de grammes. Allez. Ouais, j'ai mis 20 grammes. Allez, 30. C'est olé olé, hein. Ah oui, c'est moi. Donc, ça nous fait 70 grammes de compote. Là, je trouve que c'est bien. Ça se... C'est un peu plus... complexe. Il faut que ça se compacte un peu, mais sans être trop compacté. Parce que le flocon va s'imbiber de l'eau de la compote. Maintenant, je rajoute l'huile de noix de coco. Là, j'ai fait la tare. Sans la cuillère. Voilà. Donc, l'huile de noix de coco, je vais mettre... on va pas faire trop gras non plus. Hein. 54 grammes, j'ai là. Ça suffit. Et on mélange. J'ai oublié de mettre les graines de chia. Je vais en mettre un peu comme ça maintenant. Pas trop. Vous voyez, j'en ai mis à peu près une bonne cuillère à soupe. Alors, vous me dites, ah, mais tu mets pas du chocolat, puis tes fruits, là, séchés, tu peux les mettre quand? Eh bien, quand ça sera cuit. Parce que si vous mettez votre chocolat avant de faire cuire, ben, avec tout fondu, il n'aura pas les pépites. Bon, après, moi, j'ai pas des pépites. Hein. J'ai du chocolat que je vais concasser en pépites. Ça coûte moins cher que le chocolat directement vendu en pépites. Surtout que je trouve rarement des pépites, j'aime pas le chocolat noir. Et je trouve rarement des pépites de chocolat au lait. Bizarre. J'ai trouvé des pépites de chocolat blanc. Il y en avait l'autre jour, c'est horriblement cher. Donc une fois qu'on a mélangé tout ça, on prend sa plaque de papier sulfu et devinez la suite. Suspense. J'ai rien oublié, je regarde mon petit truc pour de... Non, les trucs principaux, c'est ça. Voilà. C'est le flocon d'avoine, la compote, l'huile de coco. Puis les noisettes. Voilà, noisettes, amandes et noix. Et là, le but, c'est d'étaler ça sur la plaque de papier sulfurisé. Je récupère ce qu'il y a sur ma cuillère, déjà. Déjà, hein. Voilà. Je vais mettre tout ça sur le papier. Vous voyez, faut quand même que ça se tienne comme une pâte brisée un peu. Parce que si c'est trop liquide, ben ça va dégueuler partout. Si c'est trop solide, on ne va pas arriver à étaler comme il faut. Et là, on étale, quoi. Ça veut dire à mi-cuisson, je vais venir retourner, gratouiller un peu. Il faut que ça soit doré uniformément. Il va dorer plus dessus et puis après je le ferai dorer, voilà. Compris. Voilà, alors je voulais vous dire, je l'ai mis à l'avant-dernier, presque du plus haut, quoi, pour qu'il dore bien. Faut que j'arrête d'ouvrir le four, parce que ça fait partir la chaleur. Vous allez me dire, t'as ouvert tout un pot de compote comme ça, mais tu vas tout manger cette compote en 2 jours. C'est vrai, il faut éviter d'y laisser ouvert pendant 15 jours dans le frigo. Mais 3-4 jours, c'est bon. Même, peut-être j'aurais plus envie d'en manger de la compote avant au moins 1 semaine. Moi, je marche comme ça, par envie, par moment, quoi. Et bah, du coup, je vais donc là mettre dans des petits pots et mettre au congélateur. Comme ça, je sortirai mes petits pots du congélateur au fur et à mesure de mes besoins. Et ça revient beaucoup moins cher que d'acheter des petits pots de compote. Bon, ça y est.
Donc j'ai remis, en plus des 15 minutes, je pense que mon four était encore pas assez chaud. Il est long à préchauffer. J'ai remis 7 minutes, puis là c'est bien doré. Donc là je retourne, comme je peux. Peut-être si je prends un truc plat, une palette, je ferai une grosse palette large et puis retourner direct. Moi je lave tout au fur et à mesure, alors souvent je ressalis après. Là ça va un peu mieux. On retourne. Et oui, de l'autre côté c'est moins doré. Ouais, c'est un peu de boulot quand même. Mais si ça vaut le coup, je vais regarder si c'est bon. Ah ben là, ça a retourné tout d'un coup. Voilà. Ça a bien fait le job là. Sinon ça se décroche. Hein. C'est normal parce qu'après on va le mettre en petit grumeau. En petit grumeau. Mais pour le mettre en petit grumeau, on le fera avec les mains. Donc on attendra que ça refroidisse quand même. Allez, retourne-toi, toi. Là. Là, j'ai l'impression que c'est bien déjà. Donc ceux-là, je vais les enlever. Préparer un autre pot. Voilà. Les petits morceaux qui sont bien secs là. Bah, sur les bords, peut-être j'ai mis un peu épais. Faites plus fin. Prochain coup, vous ferez plus fin. Non, là, pas trop, là. Ouais, je pense que j'ai mis un peu trop épais. Je vais le casser un petit peu. Voilà, j'écrabouille un petit peu pour le faire plus fin. Il y a des endroits, c'est un peu épais. Si on a une plaque, ça va mieux en dessous. J'ai pas de plaque dans mon four. J'ai ma plaque en silicone, là, mais elle était petite. Elle va comme ça, donc ça m'aurait perdu de la place. Voilà, je vais remettre ça au four pendant un quart d'heure. Là, je vais respecter le quart d'heure et je vérifierai si ça a besoin de plus ou pas. Mais je vois à peu près comment il faut que ce soit. Vous voyez, ça doit être un peu doré comme ça, comme c'est là au bord. Allez, on y retourne. Pendant que ça finit de cuire, là il me reste encore 5 minutes. Donc j'ai le temps d'avancer un petit peu mon petit top brume. Le top brume, je crois que c'est ça, hein, de Stéphaline Made, que je fais avec mes petites laines Temu d'été que j'aime. J'avais acheté cette couleur-là. Donc on en parlera un peu plus longuement dans le vlog tricot. Donc là j'ai fini la dentelle. C'est joli comme tout. Donc quand on fait stop, là j'ai enlevé tous les marqueurs. Hein. Mais je vous conseille grandement, Stéphaline ne le dit pas, de mettre des marqueurs à chaque section. Donc un marqueur tous les 10 mailles. Parce qu'on fait toujours du travail. Tous les 10 mailles, on fait la même chose. Avec des points différents, des jetés, des mailles ensemble, des machins. Ça y est, ça a sonné. Ah, alors je remets toujours, quand je laisse mon tricot, mes petits embouts. Hein, c'est les petits embouts que j'ai trouvés sur Temu, ça. Mon top. De mon côté, une misère. Voilà. Parce que cette laine-là, surtout, elle glisse beaucoup. Donc moi, j'ai des aiguilles en bois, ça glisse un peu moins. C'est en bambou, exactement, c'est des xiaobu. Mieux que le bois, le bambou. Ça fait vraiment une sensation de... J'aime bien. Voilà, une sensation que j'aime bien. Ça glisse bien sans trop glisser. Enfin, c'est nickel. Allez, on sort le bête. Voilà, je peux éteindre le four. Hein. Wow. Je dis ouais parce que là, c'était limite. Hein. Vous voyez, là, il est à fond le four. Hein. Ça y est, il est bien chaud. Il est... Là c'est doré. Il y a encore des petits endroits pas dorés, vous voyez. Ça, c'est parce que j'ai mis trop épais. Ça, c'est sûr que j'ai mis trop épais. Vous avez comme des sablés.
Pour faire des sablés, vous avez besoin de farine, d'œufs, un petit peu, et d'une matière grasse, du beurre. Ben là, on a la farine, ben c'est des flocons d'avoine. Le beurre, c'est l'huile de coco. Et l'œuf, c'est la compote. Parce que les véganes, moi je suis végétarienne, pas végane. Hein. C'est-à-dire je mange des œufs, je mange du fromage, je mange du poisson même. Je mange juste pas de viande. Pas de viande, de charcuterie, rien de viande de poulet, pas de bœuf, de cochon encore, de rien. Ça me burque, voilà. J'ai jamais trop aimé hein, la viande, hein, même quand j'étais petite que j'étais pas végétarienne. Hein. Il fallait toujours qu'on me force. Donc le jour où j'ai eu le choix, eh ben, j'ai choisi. Mais je l'ai pris tard le choix. Hein. Ça fait une vingtaine d'années hein, que je suis végétarienne. Hein. Mais j'ai pris tardivement quand même. Parce que en fait, ben, je voulais être comme tout le monde, quoi. On vous invite à manger un barbecue. Qu'est-ce qu'on vous fait? Des merguez et des saucisses. T'oses pas dire au départ, donc tu grignotes. Tu passes pour celle qui mange comme un oiseau. Comme on me disait toujours. J'ai bien envie de remettre quand même 10 minutes en enlevant... c'est déjà bien cuit du bord. Pas 10 minutes, mais... Ouais, peut-être 5-7 minutes. Là, je vois, c'est bien doré. Donc ça, je mets directement dans mon bocal. Là, c'est bien doré, c'est bien dur. Il faut les grainer pas trop fins. C'est bien d'avoir des morceaux quand on a le granola. Moi, je pense que mes noisettes, elles sont un peu marron foncé parce qu'il y avait la peau. C'était vendu avec la peau. Donc, j'ai mis le truc. Et il faut pas que j'oublie de mettre les fruits. Quand j'aurai fini de le cuire, je vais mettre tout dans un saladier. Puis je vais mélanger avec les fruits. Pour le moment, je finis ça. J'enlève ce qui me semble déjà bien sec. Parce que ça va jouer sur la conservation. Hein. S'il est trop... s'il n'est pas assez cuit, il se conservera moins bien. Mais bon, là, c'est cuit. Hein. Moi, ça m'aura pris presque 3 quarts d'heure de le cuire. Hein. Vous avez sûrement un four qui marche mieux que le mien. Qui fonctionne mieux, on dit. Parce qu'un four ne marche pas, il reste toujours au même endroit. Tiens, viens là, toi, tout petit granulé. Voilà. Je vais remettre un peu. Je vais juste enlever les noisettes. Après, si je fais des erreurs ou si vous en avez déjà fait, vous faites ça tout le temps, etc. Et que vous avez des conseils pour me corriger, n'hésitez pas, hein, surtout n'hésitez pas. Hein. Moi, je suis pas comme certaines qui prennent tout mal. Il y en a qui prennent. On leur fait une remarque. Oui, mais moi, je suis pas une cuisinière. Hein. Elle te répond. Voilà. Je suis pas une cuisinière, moi non plus. Ouais, c'est vrai, hein. Une fois, j'ai fait la remarque à une personne, parce que, comme beaucoup, hein, elle regarde pas la caméra, elle regarde son retour écran. Donc, on dirait qu'elle regarde par-dessus ton épaule. Ou la personne qui est à côté de toi, alors que t'as personne à côté de toi. Un jour, j'avais dit, n'oublie pas, gentiment en plus, hein. J'aime bien tes vidéos, c'est très intéressant. Mais n'oublie pas que nous ne sommes pas dans la caméra, mais dans ton retour écran, mais dans l'objectif. Donc, c'est l'objectif qu'il faut regarder. Ou alors, du côté de l'objectif. On repère sur son téléphone où est l'objectif. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas
de regarder un truc où il n'y a rien, quoi. Et qu'on est toujours attiré par parler à quelqu'un. Ça, c'est une question d'habitude. Et quand tu fais des vidéos depuis longtemps, ou alors tu te regardes pas et tu sais pas. Ça aussi. Il faut regarder sans se connaître, en imaginant. Bon, je remets 5 minutes pour finir de griller là. Oh non, là c'est bien grillé. Hein. Oh, j'ai enlevé le plus grillé. Voilà, j'ai enlevé tout ce qui était le plus grillé, qui me paraissait le bien cuit, le comme il faut, le plus doré, on va dire, pas grillé. Pas que ce soit grillé là, non plus. Hein. Et là, je vois qu'il y a encore, ça manque un petit. On tricote pas quand on fait à manger. Voilà mon granola. Ah là, il est grillé. Hein. En fait, j'étais en train de faire à manger, j'étais en train de tricoter. J'ai senti comme une odeur de brûlé alors que ça avait à peine 5 minutes. Et là, j'ai ouvert le four et j'ai vu les flammes. Heureusement, j'ai ma porte d'entrée qui est juste à côté. J'ai tout de suite pris mon gant, la plaque et j'ai mis dehors. Ça n'a pas pris feu dans la maison, vous inquiétez pas. Mais je pense que j'ai mis trop près du grill. Bon, je rentre parce que là, c'est l'autoroute qui s'arrête pas. Hein. Passer, j'ai mis trop près du grill. Il était vachement près. C'est un four de merde. Ça pue cramer. Hein. Heureusement qu'il fait beau et que je peux tout ouvrir. Hein. Oh, punaise. Ouais, j'ai dû le mettre trop près de la grille. Parce que je l'avais mis à l'avant-dernier étage. Et puis après, là, pour finir de griller, quand je vous l'ai montré, j'ai dit, je vais en mettre encore 5 minutes. Je l'ai mis, mais vraiment tout en haut. Et pourtant, le grill était pas plus fort. Mais je pense que ce four, le thermostat, il doit être... un petit peu aléatoire, c'est-à-dire que moi j'ai mis 160, mais ça devait être bien plus fort, quoi. Plus il doit tourner, plus il doit chauffer. Ça crame, regardez, quand j'ai sorti le truc, ça fait les flammes. Quand j'ai sorti le truc, ça a fait les flammes, ça a mis de la suie, là. Oui, c'est tout noir. Heureusement que j'étais à côté, hein. Des fois, je mets le minuteur sur mon téléphone, puis je vais dans le jardin le temps que ça cuise. Je ne vais plus laisser jamais tout seul rien dans ce four. Hein. Je suis sûre que le thermostat, il est mort. Et plus on laisse allumer longtemps, plus il chauffe, quoi. C'est vrai que il manquait 5 minutes, quoi, mais pas... Il n'aurait pas dû être si noir en 5 minutes. Il a pris feu, le truc. Ça brûle encore, hein. Ah, c'est en train de chauffer vers ma plante. Ah, j'ai pas de merguez. Et ça brûle longtemps en plus. Hein. Et oui, avec l'huile de coco, tous les oléagineux qu'il y a dedans, ça peut brûler. Hein. Donc ça m'a désinfecté ma grille. Là. Il y avait ma plante à côté, là, puis le vent. Bon, j'avais une grosse trace noire par terre, mais ça, c'est pas un problème. On va attendre que ça se termine. Je vais peut-être mettre un peu d'eau dessus. Non, je vais laisser finir. Ouais, je vais mettre de l'eau dessus, on sait jamais. Putain, ça pue. Je nettoierai ma cour après. Parce que si je marche là-dedans, ou si Hulk marche là-dedans... Ah, je suis deg. Heureusement, j'en ai récupéré un petit peu. On se rassure comme on peut. J'ai récupéré ça, qui était déjà cuit. Je vais rajouter mes fruits là-dedans. Je vais mettre des cranberries et le raisin. Et puis, je vais déjà consommer ça. Et en plus, ça se trouve, je vais même pas aimer. Hein. Normalement, si, parce que j'aime le granola du commerce. Qui est sûrement moins bon, normalement. Hein. Je vais le mettre dans un saladier. Et puis, je vais rajouter mes fruits, les filer un petit peu plus. Voilà. On oublie cet incident qui n'a été sans vraie conséquence réelle, mis à part que ça pue. Hein. Non, on fait pas... On s'affole pas, hein. Rien d'affolant, quand tout va bien. Allez, toute ma récolte du coup. Des petits raisins secs, il m'en reste là-dedans.
Je les rajoute. Et j'en ai encore là. Alors ça, j'aime bien les raisins secs. Donc, j'hésite pas. Enfin, j'hésite pas. Je mets pas non plus plus de raisins que de raisons. Les cranberries. Je me rappelle, il y a longtemps que je n'ai pas mangé des cranberries. Avant, j'achetais ce qu'ils appellent le mélange sportif. Moi, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. C'est un petit peu acidulé, mais c'est bon. Non, c'est sucré, en fait. Ah ouais, c'est sucré. Au début, on dirait que c'est un petit peu acidulé. Mais ça fait fruits rouges, quoi. Et moi, j'adore. Donc, je mets pas de chocolat, parce que je ne suis pas très chocolat, en plus. Hein, mais... Ou après, ça, je vais mettre dans un petit bocal en verre. Parce que moi, laisser dans les trucs en plastique, pas trop. Oui, j'ai acheté des barquettes de mélange sportif à grands frais. Comme en barquette préparée, là. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Vous pouvez faire avec ça. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, si j'aime. Je vais racheter une barquette de mélange sportif. Il y a la graine de courge, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et là, je goûte. Oh, c'est trop bon. Ah ouais, ça manque un peu de sucre pour moi, mais c'est trop bon. Après, si on prend une cranberry avec, ça sucre dans la bouche. Je vais pas rajouter de sucre. Non, surtout si je veux le mettre un petit peu dans mes salades. Je les graine encore un petit peu. Je veux quand même pas des trop gros morceaux. Oh, mais c'est trop bon tout seul. Comme ça, c'est trop bon. Ah, c'est sûr. Et puis après, bon, on peut en faire beaucoup et ça se conserve. Hein. Le four, il m'aura pas deux fois. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Une fois, moi, je me fais pas attraper plusieurs. Hein. Ce coup-là, il me l'a jamais fait. Mais il faut dire que j'avais jamais utilisé le dernier étage. Mais en fait, quand je regarde le grill, il est vachement, mais vraiment, pas vachement, vraiment bas. Et le dernier étage, on est vraiment très proche de la grille. Donc c'est vraiment pour griller du pain, quoi, en 3 minutes chrono, hein, une fois que le four est chaud, hein, bien sûr, parce que vu qu'il met 3 heures à chauffer. Bon, vu qu'il est à Genève. On est sur la plage Eau Vive, je crois que ça s'appelle, du lac. On dirait la Méditerranée, on dirait il y a plein de monde partout. Il fait super beau, il y a 30 degrés, je m'y attendais pas. On a mis 3 heures à se garer. Horrible. Et là-bas, j'ai mon fils et mon petit-fils, ils ont été se faire une petite baignade. Mais Hulk, il n'a pas eu le droit, parce qu'on n'a pas le droit d'aller ici sur la plage avec les chiens. Ben oui, il y a encore des endroits, bien sûr, ça peut se comprendre. Hein. Et ben, il y a du monde là. Il y a du monde, il fait chaud, c'est la Côte d'Azur. La Côte d'Azur en Suisse. La tête, Orlane. Un petit moment câlin avec Orlane. Oui, ma fille. Donc, Orlane, c'est le chat libre du refuge. Donc on dit le chat libre parce que Orlane, elle ne tolère pas les autres chats. Donc on ne peut pas en mettre un deuxième avec elle. Ma puce. Ben, c'est pour ça qu'elle restait au refuge. Bon, elle n'était pas très sympa avec les gens. Elle est sympa qu'avec nous. Bon, maintenant, vieillissant, avec le temps, elle est sympa avec tout le monde. Mais les autres chats, pas trop. Hein, ma Orlane? Regarde ta tête. Elle est belle, ma Orlane. Ah, qu'elle est belle. Oh ouais, elle est belle. Des fois, elle va se promener en dehors du refuge. Donc, elle arrive à sortir du refuge. Mais pour rentrer, elle se met assise devant le portail. Et une fois, il y a une personne qui est arrivée, il fait « Il y a un chat abandonné devant votre portail. » Alors que pas du tout. Un chat abandonné devant notre portail, il ne resterait pas assis devant à attendre qu'on ouvre la porte. Hein. Donc des fois, elle me fait un peu peur parce qu'il y a quand même beaucoup de passages devant le refuge. Et quand je la vois sur le parking, je l'appelle. Et elle vient. Si je donne des bonbons.
S'il n'y a pas de bonbons, viens pas. Hein. Bonjour à tous. On est le 8-8. Alors là, je me rappelais. C'est bien ça. Oui, 8-8. Je viens... Le beau ciel bleu, ça y est, la chaleur. Ah. Allez, je vous retourne. J'ai arrosé hier. Alors tout le monde est content, tout le monde est gorgé d'eau, prêt à affronter la chaleur. Parce que c'est quelque chose. Ça a du mal quand même. Ça a du mal. Les cosmos ici sont tout petits par rapport à ceux qui sont dans le jardin. Voire très petits pour là, qui est un endroit où c'est blindé de sable. Et là, nous avons une petite bébête. Oh, que c'est beau. Vous allez voir. Un criquet. Vous le voyez, vert sur vert. Coucou gamin. Ou gamine. C'est toute belle. Hier, j'ai repris parce que j'avais fait des boutures. Je vous laisse, pendant que je vous parle, sur ce magnifique tournesol qui est bien plus joli que ma tronche. Hier, non, voilà, je recommence au début. J'avais fait des boutures de romarin à l'étouffée. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand on coupe le bois de l'année qui a été aouté, qu'on le met dans un pot, qu'on pique les branches dans un pot et qu'on recouvre soit d'un sac en plastique, soit d'une cloche, ça s'appelle à l'étouffée. Sauf que moi, mon romarin s'est étouffé. Parce que j'avais mis dans ma cabane, on va aller le voir, c'est Vitra qui gueule. J'arrive. Parce que monsieur veut l'exclusivité. Voilà. Donc, j'avais mis dans mon pot, je te raconte, Keno, j'avais mis dans mon pot les petites boutures de romarin avec la cloche dessus. On avait fait ça ensemble. Enfin, je vous avais montré. C'est comme si on faisait ensemble. Hein. Et au-dessus de la cloche, des cloches des pots de chez Action, il y a le pot en bas et la cloche transparente au-dessus. Ils sont géniaux. Au départ, pour que la buée, l'hygrométrie à l'intérieur monte bien, je bouche les trous avec une petite soucoupe. Et normalement, au bout d'un jour ou deux, j'enlève la soucoupe. Mais là, comme on a eu une période de 15 jours de temps automnal, j'avais même pas envie d'aller dans ma cabane à plantes. Elle était dans ma cabane à plantes. Et ma cabane à plantes était fermée. Donc le taux d'hygrométrie là-dedans a dû monter. En plus, comme la porte était fermée, la chaleur est montée avec. Quand j'ai enlevé la cloche hier, j'avais plein de coton de moisissure. Plein de coton de moisissure autour. Autant vous dire que c'était mort. Donc, vu que c'est encore le moment, et c'est le moment jusqu'à septembre, encore tout le mois d'août, là on peut y aller, j'ai recommencé. Donc j'ai remis. Cette fois, j'ai pas bouché, parce que vu que le taux d'humidité était bien trempé dans le truc, donc j'ai pas bouché les petits trous. J'ai juste remis la cloche en laissant le tuyau ouvert et j'ai laissé la porte de la cabane ouverte. Ça, c'était important. Hein, mon chou? Bon. Et j'ai recommencé, voilà. Donc là, il fait 26 degrés à peu près. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc on est déjà bien. Donc Eno, lui, il s'en fiche, hein, il a l'ombre. Il aura un peu de soleil cet après-midi, à cet endroit-là. Là où j'avais mis un ombrage et qu'il a arraché par l'intérieur. Il n'a jamais touché les autres. Hein. S'il en a un là, il y a un là. Ceux-là, il les a jamais touchés. Hein. Mais celui-là ne lui plaisait pas. Parce qu'il voulait quand même une partie au soleil. Hein, pour avoir le choix. Ben oui, c'est quand même mieux quand on a le choix. Je vais continuer mes petites affaires. À plus tard. Jane a eu plein de hauts spots. C'est pour ça qu'elle est rasée. Et que c'est... Voilà, quand on lui met de la crème, tout ça, ça salit un petit peu. Elle a le corps tout pelé. C'est quoi celui-là?
Lui, elle s'est couchée sur une feuille. Et Punky. Jen et Rusky, Rusky c'est elle. Quand elles sont arrivées, elles ne nous approchaient pas. Et maintenant, ça y est, elles viennent chercher des câlins. Hein, Jane? 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 Ah non, regarde les autres qui s'en vont. Oui. Mon petit boudin! Il part pas, mon petit boudin. Pourquoi il part pas? Parce que mon petit boudin, il veut bouffer les étrangers. Oui, ben, Doug! Là, il braille, Doug, parce que... Le tonton, il a été rentré de chien et il voudrait lui tout de suite rentrer. En fait, quand ils sont dans leur box, ils sont pressés de sortir et quand ils sont en parc, ils sont pressés de rentrer. Donc, comme il engueule tout le monde, ben, il fait peur à tout le monde. Voire même, il peut pincer. Hein. Quand il connaît pas, on n'approche pas sa gamelle, etc. Hein. Bien éduqué encore. Hachi. Non, ça, c'est Hachi. Donc, Hachi, on l'a récupéré il y a à peu près 5 ans, 6 ans. Donc elle était dans une fourrière privée dans un autre département. Une association d'ici récupérait des chiens de fourrière qui allaient être euthanasiés pour les placer en famille d'accueil. Sauf que elle, quand ils l'ont mis en famille d'accueil, ça s'est très mal passé. Parce que Hachi, elle a un caractère de chien. Ça veut dire que si elle ne connaît pas, tu ne me touches pas. Les vaccins, il faut mettre la muselière. Même une pipette, elle ne vous la laisse pas mettre. Hein. Donc elle fait grosse comme ça, mais elle est petite en fait. Hein. Hachi. Donc du coup, ils n'avaient plus de famille d'accueil pour la placer. Donc ils me l'ont amenée là pour le temps qu'ils trouvent une autre famille d'accueil capable d'accueillir Hachi. Et ça fait 6 ans. Ils n'ont jamais trouvé. Après, je comprends. Hein. Hachi, on a eu une fois des présentations avec des potentiels adoptants. La dame s'est bien passée, mais le monsieur, quand il a voulu la caresser, elle l'a pincée. Donc ils sont partis. Et puis depuis, personne. Mais en fait, elle est chez elle ici. Hein. Elle a sa petite vie tranquille. Nous, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et puis voilà, quoi, on fait attention. Puis avec nous, elle est moins hargneuse maintenant. Elle nous connaît bien. Elle est ma tchati. Bon, oui, ma fille. C'est un faire calme. Voilà. Donc on ruse pour mettre les pipettes. Mais bon, on donne des cachets maintenant, c'est moins chiant. Avant, il y avait que les pipettes, mais maintenant, on donne des cachets. Donc pour mettre une pipette, avant, on avait la pipette dans la main où j'ai le téléphone, là. L'autre pipette qui caressait la tête. Et puis quand elle avait les yeux tournés, on mettait un petit coup de jet derrière le cou. Et puis on massait comme ça. Il fallait surtout pas qu'elle voie qu'on mettait quelque chose, quoi. Et Kino qui clôture le vlog. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août, dimanche. Il fait une bonne 30aine de degrés. Hein. Mais ça va pas. Pour moi, c'est tolérable. Pas 40 non plus. Oh, une guêpe. Mais Kino, il faut pas les manger, les guêpes. Hein. Et tout va bien. J'ai tricoté aujourd'hui. J'ai bricolé aussi un petit peu, mais rien de fantastique. J'ai refait du granola. Et ce coup-là, du vrai, du bon, pas du cramé. Non, ce coup-là, il va être bon. J'ai goûté, il est trop bon. Donc jusqu'à présent, je l'ai mangé que dans le lait. Et dans le fromage blanc. Je n'ai pas essayé dans la salade. Peut-être ce soir, j'essaierai dans une salade de tomates. Mais c'est vraiment bon. Faut que je me rachète je vais dire des paillettes, mais non, des flocons d'avoine. Et puis, vous voyez, Keno, il a un voile là qui entoure tout ce côté-là de cage. C'est un voile spécial qui repousse la chaleur en même temps. Donc là, il fait frais chez lui, on transpire pas. Hein. Là, il a son soleil parce qu'il aime bien. Quand j'avais mis l'ombrage ici, il l'avait tout arraché. Et une autre partie à l'ombre là-bas. Et puis Lola, on va aller voir Lola aussi un petit peu. Allez, on va voir Lola. Ah oui, un peu pour tout le monde. Hein. Tiens, en passant, là, je vais vous montrer. Je vous montre en passant. L'autre jour, je vous avais dit que ma Oya
mon Oya, c'est masculin Oya. Obovata avait pas encore eu de fleurs. Ben ça y est. Ça y est, il y en a là, il y en a là. La Kiri, alors, on m'a dit l'autre jour, vous savez combien de temps les Oyas fleurir? Ben, on n'en sait rien, ma pauvre dame. On n'en sait rien. Certaines, ben, elles fleurissent jamais. Euh, Surtout en intérieur, des fois, c'est pas évident. Vous voyez, par exemple, celle-là, je sais pas si je l'ai vue fleurir une fois. Des cochenilles. Non, je crois que c'est une crotte d'oiseau. Ce soir, faut que je les arrose. Ça, c'est la Pauciflora, Pauciflora. Comme la Paul Shirley, là. Ah, elle m'a fait une petite feuille. Ah, hallucinant. Alors, celle-là, c'est je pousse quand je veux. Alors, voyez, regardez. Ça, c'est une hampe de la Oya Michel. Oya Michel, elle a des petites taches noires comme ça. C'est exprès. Des taches plus claires. Là, elle fait une hampe qui part ici. Et c'est la première fois cette année que je vois des bébêtes sur mes Oyas. Et c'est des pucerons d'une nouvelle variété que j'avais jamais vu sur mes autres Oyas. Des pucerons orange sur mes autres Oyas, même sur mes autres plantes. Des espèces de pucerons orange. Vous voyez? On enlève ça. Donc moi je les... Bon, ça les gêne pas apparemment. Vous voyez, elle continue de pousser. Je la laisse. Là, sur la Obovata, j'en ai pas. Aucun. Elles sont pas sujettes aux bestioles, hein, à part la cochenille. Vous voyez, là, j'ai quelques cochenilles ici. Mais j'ai des prédateurs. Donc, tout le monde se régule. Hein. Quand elles sont dehors, là, tout le monde se régule. J'ai besoin de mettre aucun produit. Il y a un petit peu de cochenille, là. Mais rien de grave. Celle-là, c'est pareil. Je l'ai pas beaucoup vu fleurir. Pourtant, elle a bien sa période jour-nuit. C'est-à-dire comme je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Les orchidées, par exemple, ont besoin d'avoir la chaleur la journée, la fraîcheur la nuit pour qu'elles fleurissent. Les périodes de repos l'hiver, etc. Mais Oya, elles ont ça puisque toute la belle saison, elles sont dehors, donc elles ont plus frais la nuit que la journée. Celle-là d'habitude fleurit beaucoup, Australis, et là je ne vois rien. Elle a fait un petit peu. Après, des fois je les loupe les floraisons. Ah si, j'ai un bouton là. Vous voyez le petit truc sur la tige là, c'est un bouton. Là où il y a complexe, là c'est pareil. Ah si, ça y est. À chaque fois je dis non, elles fleurissent pas, elles vont fleurir. Là j'ai des boutons. Donc à suivre. Parce que des fois il y a des boutons, puis les boutons avortent. Bon, ça c'est une Australis normale. Normalement elle fleurit aussi bien comme il faut. Je crois que par contre celle-ci, il faut leur mettre quand même un peu d'engrais. Un engrais fort en phosphate. Non, je vous l'écris parce que je me souviens plus du nom. Donc voilà, c'est aléatoire les floraisons, on n'en sait rien en fait. Celle-là, la Mathilde, elle a fleuri, vous voyez, j'ai des boutons, mais je vous l'avais montré, je crois. Donc voilà, on n'en sait rien. Je faisais du souci de savoir si mes Oyas, parce que celle-ci, elle va un petit peu dans la cage à Keno. On ne sait jamais s'ils mangent. Mais en fait, non, il n'y a pas de souci, c'est pas poison les Oyas. Et les animaux, ils risquent rien avec les Oyas. La Polynera, dans la Callistophila, elle est assez sec. Pourtant, elles aiment bien une petite période de sec quand même. Il leur faut. Il leur faut une petite période de sec. C'est pareil, la plante qui souffre un peu, c'est là qu'elle fleurit souvent.
Parce que comme elle souffre, ben, elle veut se reproduire. Donc oui, voilà, ça fleurit ben, un petit peu quand ça veut, ouais. Et puis si, je vous dis, si vous n'avez pas la période intérieur-extérieur, la belle saison à l'extérieur, elles fleuriront beaucoup moins. La Croniana, vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle fleurit. Alors elle, par contre, je vous fais sentir. Hein, parce qu'alors, vous sentez, oh, c'est une des Oya qui sent les plus bons. La Croniana, ça c'est la Silver. Voilà. Et surtout le soir, on sent une bonne odeur et on sait que c'est elle. Elle, c'est pareil, la Lisa, pas de fleurs. Donc, bah, faudra que je produise, mette un petit peu d'engrais. Je mets du 20-20-20 aussi des fois. Mais là, ça fait un petit moment que je leur en ai pas mis. Bon, il y a certaines, je leur en ai pas mis parce que je les ai rempotées et quand je les rempote, je mets de l'engrais à diffusion lente. Donc, je n'avais pas besoin d'en rajouter en dehors de ça. Il faut quand même pas que j'oublie qu'il y en a certaines que j'ai pas rempotées et à qui je ne mets pas d'engrais. Elles ont besoin de manger. Donc de l'azote, du phosphore et du potassium. Voilà. C'est celui-là qu'il faut en plus pour les fleurs. L'azote, il va favoriser les feuilles. Le phosphore, les racines, il me semble. Regardez celle-là. Le gymnocalcium, il a des boutons, mais ça fait des lustres qu'il a des boutons. Non, c'est bon, il est bien dur. J'avais eu peur une fois parce qu'il était mou. Il avait eu trop d'eau. Mais là, ça y est, il a redurci. J'ai évité de l'arroser, même quand j'arrosais tout mon coin là. C'est bon, il est reparti mon kiki. Bon, on allait voir Lola. Donc Lola aussi, vous voyez, elle a bien de l'ombre. De toute façon, Lola, l'après-midi, sa cage est toute à l'ombre. Donc, elle est bien à l'ombre, ma Lola. T'es où, ma Lola? Elle est là, ma Lola. Coucou, t'es caché derrière ton petit truc? Ah oui, elle discute, Lola, elle discute. Voilà. Il discute, ma Lola. Ah là, c'est une pipette, mais on comprend pas tout. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Ah, allez, on va s'étendre un petit peu les ailes, on est content, on est bien. Mais Lola, elle a du rouge en dessous, elle aussi. Hein, ma Lola. Et puis là, en dessous le cou, elle a elle fait un peu un gris-violet. Et puis différents tons de vert sur les ailes. Fais voir tes ailes, Lola. Oh, je me gonfle. Oui, mais c'était pas la bonne, je veux voir l'autre. Fais-moi voir l'autre aile. Elle est trop mignonne, ma Lola. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de bonnes vacances. Et puis à bientôt. Bye bye.